Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Somme chapitre 127, verset 2. Bonsoir bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 27 août 2025. Soir, prions ensemble. Seigneur, plein de miséricorde, la journée s'achève et je viens déposer mes fardeaux à tes pieds. Merci pour ton amour qui m'a accompagné, pour tes protections visibles et invisibles et pour la force que tu as renouvelée en moi. Si j'ai manqué d'amour, pardonne-moi. Si j'ai douté, fortifie ma foi. Si j'ai chuté, relève-moi par ta grâce. Je t'apporte mes projets inachevés, mes inquiétudes et mes prières silencieuses. Je choisis de te remettre à ta main. Oui, je choisis de les remettre à tes mains, Seigneur, sûre et puissante. Ta parole déclare qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé, la nuit est un cadeau de Dieu, un temps de repos et de renouvellement pendant que tu dors et l'Éternel continue d'agir. Tu peux fermer les yeux en paix car il veille sans relâche. Je déclare que ma nuit sera calme, paisible et bénie au nom de Jésus. Je déclare que ma maison est sous la protection du Très-Haut au nom de Jésus. Je déclare que toute peur s'éloigne et que la paix de Dieu m'envoie au nom de Jésus. Je déclare que demain apportera un renouveau et des bénédictions préparées par Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'offre mon sommeil comme un acte de confiance. Reste mon refuge et ma paix jusqu'au matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va ainsi prier. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, en d'autres termes, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Si tu veux devenir chrétien, tu veux naître de nouveau, tu es la bienvenue. Je veux te prier de prendre une position honorable, une position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière du repentant après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands devant toi. Je viens devant toi avec mes péchés. Je m'humilie devant toi, Seigneur, afin que tu me sauves. J'incline mon cœur devant toi, Seigneur. Je reconnais que c'est toi le sauveur du monde. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. Je lève mes mains vers toi. Je crie à toi. Tu as dit que invoque-moi le jour de ta détresse et je te délivrerai. Seigneur, je t'invoque. Ce jour qui est un jour mémorable pour moi. Viens dans ma vie, viens me délivrer. Viens demeurer dans mon cœur désormais, Seigneur. Viens et sois mon Dieu. Viens régner dans mon cœur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as invoqué le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, ce grand Dieu dans ton cœur avec crainte et tremblement. Si tu l'as invoqué avec crainte et tremblement, si tu l'as invoqué en vérité, il agira. Il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, bien-aimé, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 1000 justes sur terre. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, afin d'expérimenter davantage, de nous nourrir davantage, de nous nourrir de la présence de Dieu, d'être restaurés, que la parole de Dieu restaure notre âme au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 3. Plainte de Job. Il maudit le jour de sa naissance. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit:
Plus périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes d'épouvante l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voilà, bien-aimé, la souffrance de Job. Nous pouvons lire la souffrance profonde d'un homme qui est attaqué par l'ennemi, que Dieu a permis à Satan d'attaquer Job pour éprouver sa foi, bien-aimé. Et nous voyons combien de fois Job a tenu bon. De toutes les paroles que nous venons de lire, Job n'a pas maudit Dieu. Dans toute sa souffrance, bien-aimé, quelle que soit la durée de sa souffrance, sa femme à un moment donné va lui dire « Maudit Dieu et meurt », mais il va garder la foi, il va tenir bon, bien-aimé. Est-ce que toi, tu tiens bon lorsque tu es persécuté? Est-ce que tu tiens bon? Il faut tenir bon, bien-aimé. Ne maudis pas Dieu, ne dis pas des paroles vaines, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Bien-aimé, lorsque tu traverses les moments de difficulté, lorsque tu traverses les épreuves, tiens bon, bien-aimé. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Merci infiniment, Père Céleste, pour ta parole. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, dans la prédication
Nous voulons aller de l'avant, de gloire en gloire, dans la méditation. Remplis-nous, fortifie-nous, donne-nous à être des soldats remplis de ta puissance, des soldats remplis de ton courage. Santa Karabashimbo Yabakarabasando Yabakarabasando Yabakarabasanda Yabakarabase. Oui, Seigneur, des soldats puissants, équipés pour vaincre l'ennemi. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire. Merci pour la force que tu nous donnes ce soir. Merci pour le feu de l'Esprit de Dieu que tu mets en nous. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez en langue et interprétez ce que vous dites. Vous serez édifiés, bien-aimés. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Nous avons ainsi